C'est des cours de premiers soins. Ça veut dire n'importe qui est intéressé à vouloir être outillé ou à vouloir mieux comprendre c'est quoi la santé mentale, c'est quoi les troubles de santé mentale. C'est ouvert à tous. Euh, et même, nous avons déjà eu des professionnels de santé qui ont suivi la formation. Ce n'est pas un cours pour faire du diagnostic, de ce genre. C'est plutôt pour apporter des gestes jusqu'à temps qu'on peut accompagner la personne, disons, un professionnel de santé ou jusqu'à temps que la crise soit passée. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce que contient cette formation, tout en sachant que quand on parle de premiers soins en santé mentale, ce sont des mots qui résonnent fort. Donc, je voulais être outillée, être formée pour en savoir plus dans ce domaine. Dans la vie, on connaît tous des difficultés ou on connaît des personnes qui ont eu des difficultés de santé mentale et je voulais en apprendre plus. Quoi faire en situation où quelqu'un est en crise ou ils nous disent qu'une personne sur trois dans sa vie va souffrir d'un trouble de santé mentale. Alors, c'est quelque chose qui pourrait nous arriver personnellement ou à quelqu'un de proche ou quelqu'un de la communauté. Alors, cette formation nous rend plus conscientes de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour appuyer et pour aider. C'est quand même une formation de 2 jours qui est assez demandante parce que tu dois écouter, participer. Alors, avoir 2 personnes qui le donnent, je trouve que c'est un atout. La Commission nationale de la santé mentale a des exigences très strictes par rapport à la formation. On doit donner exactement la même formation, la même information à chacune de nos formations. On s'assure qu'on a la bonne façon de présenter, le bon ton. On développe nos capacités d'animation. Et puis, on s'assure que les animations qu'on fait sont très dynamiques. Moi, j'aime utiliser le mot « vous êtes des secouristes », comme d'autres qui vont prendre des cours de premiers soins au niveau physique. Non, vous n'êtes pas là pour offrir un diagnostic. Et vous êtes là pour faire la différence chez une personne, qui peut faire toute une différence. On n'est pas des professionnels, c'est simple, des concepts faciles à comprendre, des exemples, des exercices, des mises en situation. Et ça rend vraiment confortable. Et on a bien aimé les formateurs qui avaient assez de compréhension du sujet. Quand ça touche la santé mentale, on n'est pas toujours outillé, on ne comprend pas. Surtout que c'est une problématique qui peut être cachée. Les personnes qui souffrent de santé mentale ne s'affichent pas ou ne savent pas ou veulent le cacher. Et même les intervenants ou la communauté ont tendance à apporter plus de jugement ou à apporter des stéréotypes face à ces situations. Il s'installe auprès d'eux une certaine sécurité après avoir pris les premiers soins de santé mentale pendant les 2 journées. Parce que là, ils sont mieux outillés, ils comprennent quels sont certains types de problèmes de santé mentale ou de troubles de santé mentale qui existent. Et on leur a donné des outils dont le principal est toujours celui qu'on appelle AERI. Analyser le risque de blessure ou de suicide, être à l'écoute sans jugement, rassurer la personne qui est en difficulté, les inciter à chercher de l'aide et aussi les encourager à trouver des soutiens supplémentaires. Alors, toutes ces étapes-là, je crois que ça pourrait aider
à accompagner quelqu'un en difficulté. Quand la personne accepte de l'aide, c'est là que les professionnels maintenant vont intervenir. Tu vas, avec son accord, tu vas chercher des professionnels qui peuvent l'aider. Et puis à la fin, on va chercher plus de ressources. Il y a aussi, nous, on veut créer une communauté aidante à travers la province. Et on considère présentement qu'on contribue avec cette formation-là à former le plus grand nombre de personnes possibles qui peuvent intervenir au niveau de la santé mentale, parce qu'on sait déjà, selon les statistiques, qu'il y a une personne sur trois qui va souffrir de problèmes de santé mentale au cours d'une année. Bâtir une communauté avisée, outillée, pour être capable de donner de l'aide à la personne en attendant que les professionnels qualifiés pour ça puissent intervenir. Pour la communauté francescoise, c'est vraiment un cadeau de pouvoir donner cette formation en français. Ouais. Que les gens souffrent en anglais ou en français, nous, on leur donne les outils pour qu'ils soient capables d'être confortables, d'utiliser la langue qui est nécessaire pour aider cette personne-là. Nous, on la fait en français parce qu'on considère qu'il y a un besoin énorme d'outiller des francophones pour qu'ils puissent offrir ce service-là. Déjà, leur offrir la capacité d'aider les gens dans leur première langue, qui est le français, et d'avoir de pouvoir développer cette écoute mutuelle et cet échange de communication-là, ça, c'est un élément important. Même si la personne parle l'anglais ou d'autres langues, si ça arrive à des situations de crise, il va vouloir aller chercher la langue de confort. Il y a vraiment un grand besoin d'offrir ce genre de formation, de premiers soins. C'est quelqu'un qui peut aider une personne dans sa langue. C'est très important de le faire dans la langue où la personne se sent le plus confortable. Et en plus, en suivant la formation avec d'autres de la communauté, ça fait comme une communauté d'apprentissage où on peut partager et avoir plus de connaissances pour tout le monde. Être formatrice dans les premiers soins en santé mentale me donne beaucoup de satisfaction. Je disais, je suis très reconnaissante d'être formée, de pouvoir donner, transmettre ces connaissances, sachant que le résultat, là, je ne pourrai jamais tout le mesurer, mais je sais que ça va faire une différence dans la communauté. Et ça va peut-être même sauver une vie. Donc ça me touche beaucoup. Que eux, collectivement, ils puissent nous apporter autant que nous, on peut leur apporter. C'est un grand cadeau qu'on leur donne, mais qu'on reçoit aussi de façon égale. L'intervention comme telle, c'est basé sur la communication avec la personne qui est en difficulté ou la personne qui est en souffrance. On ne peut pas donner des conseils, mais on peut aider la personne à peut-être trouver de l'aide ou à les diriger pour voir où ils pourraient aller pour avoir de l'appui. Je travaille beaucoup avec les nouveaux arrivants dans mon travail et dans mon temps personnel. Alors, je sens que j'ai pris une bonne décision et je me sens vraiment fière de l'avoir fait. Et je remercie beaucoup le réseau santé de nous l'avoir offert, même gratuitement. Donc, c'est très apprécié. Suivre cette formation est vraiment un atout et vraiment incroyable qu'on puisse l'avoir gratuitement en plus. 2 jours de formation avec des personnes qualifiées, efficaces, et sur un sujet tellement important pour tout le monde. Oui, je me sens mieux équipée, certainement, oui. Et plus informée aussi. Ouais.
Je trouve qu'avec une formation comme ça pour tout le monde, peut-être que ça ouvre les yeux et ça enlève le tabou, le jugement.